Dans cette leçon, je vais illustrer les principes de la modélisation volumique paramétrique. Je vais employer Fusion 360. Les mêmes principes s'appliquent à d'autres logiciels tels que SolidWorks ou CATIA par exemple. Alors il ne s'agit pas ici d'un tutoriel applicatif, je vais essayer d'appuyer le côté méthodologique, mais plutôt qu'un cours de principe, on va se plonger dans l'application et on va suivre pas à pas la création d'un meuble qui a été dessiné par le designer Olivier Moravec et dont voici une photo à gauche et un rendu photoréaliste que j'ai créé dans Cycles de Blender. La première étape dans Fusion 360 a été pour moi d'importer des images d'arrière-plan que je suis venu mettre à l'échelle. Il s'agit ici simplement d'une référence. Alors en modélisation volumique paramétrique, la première étape est en général la création de courbes 2D qui vont servir de base à la création d'une fonction de base, un solide. Alors ici, j'ai commencé par modéliser le plateau supérieur et pour ça, j'ai créé une section fermée rectangulaire. Cette section rectangulaire a été cotée aux dimensions donc de l'objet. Alors vous verrez que vous avez la possibilité en modélisation paramétrique de venir modifier ces cotations et de voir ces modifications se répercuter sur toutes les étapes consécutives à la modification et à la création de celle-ci. La prochaine étape est de créer un solide à partir de cette esquisse, de cette section fermée. Alors pour ça, on va créer donc ce qu'on appelle une fonction de base à l'aide d'outils tels que la révolution, le balayage de rails ou l'extrusion. Alors là, en l'occurrence, je suis venu employer une fonction d'extrusion. J'ai extrudé donc cette courbe, cette esquisse de deux côtés. Alors, on se rend compte relativement rapidement que la face inférieure est inclinée. Alors pour ça, on va venir modifier notre fonction de base en lui appliquant une fonction appliquée. C'est le cas de le dire. En l'occurrence, ici, on va employer la fonction dégagement pour venir trouver et recréer cette inclinaison. La prochaine étape est de créer un des deux pieds. Alors pour ça, on va venir créer à nouveau un dessin 2D sur la face inférieure. Alors ce dessin 2D, je vais venir le coter sa section, qui est une section de 8 cm par 8 cm, et positionner donc cette section relative au bord de ma console. Voilà. Donc cette esquisse va me servir de base à une nouvelle fonction que j'ai créée par extrusion. Alors, on réalise l'extrusion jusqu'au sol. Alors on réalise que l'image de la console montre une section au sol qui est plus petite que la section en contact avec cette face inclinée. Alors pour ça, on va venir appliquer à nouveau donc un dégagement. Donc le dégagement va nous permettre de retrouver donc cette inclinaison, réduire la surface, la section inférieure. Alors donc j'ai mon pied et ce pied, je vais vouloir donc le copier, le dupliquer en symétrie. Alors pour ça, je vais employer la fonction symétrie, et cette fonction symétrie me donne donc une copie identique au pied gauche. Toute modification qui est apportée à
à mon pied gauche, un changement de section par exemple, va venir automatiquement se répercuter sur mon pied droit. À ce stade, le plateau supérieur est monobloc plein, si l'on peut dire. Alors je vais, dans la mesure où la console est constituée d'un assemblage de planches, je vais vouloir venir creuser en quelque sorte ce plateau supérieur. Alors pour ça, je vais employer la fonction enveloppe, qui crée donc une coque en quelque sorte. Donc voilà cette fonction, et je pense que voilà, ce schéma illustre bien l'application et l'utilité de cette fonction. Alors, en dernier lieu, je vais venir appliquer un chanfrein au bord supérieur. Alors, ce chanfrein, je vais l'éditer ici pour qu'on voit un tout petit peu mieux. Voilà, permet d'appliquer donc ce bord légèrement incliné sur la face supérieure. Le modèle, tel qu'il a été imaginé initialement, est maintenant terminé. Alors, on a la possibilité, et c'est là un des gros avantages de la modélisation paramétrique, de venir éditer certains des paramètres de dimension du modèle. Alors, ces modifications se gèrent à travers l'historique de commandes, aussi appelé arbre paramétrique, et c'est ce qu'on voit ici. Alors, pour notre part, on va explorer la possibilité de venir allonger éventuellement notre table et de venir donc modifier cette dimension qui était initialement donc 1 mètre 10 et la prolonger à 2 mètres. Alors quand je fais ça et que j'arrête donc ma modification de dessin 2D, donc la modification va se répercuter à l'ensemble des étapes successives à la création de cette section. Ainsi, l'extrusion va tenir compte donc de la longueur plus importante, etc., etc. Cette leçon arrive à son terme. Nous avons exploré dans ce cours les principes de la modélisation volumique paramétrique. Alors, volumique, le principe est de partir d'esquisses fermées de courbes 2D, à partir desquelles qui vont servir de base à une fonction de base à l'aide d'outils comme l'extrusion qu'on a vu dans cet exercice en l'occurrence. Cette fonction de base est un solide sur lequel on va venir ensuite appliquer des fonctions appliquées telles que des congés, des chanfreins, des dégagements. Ça, c'est pour la partie volumique paramétrique. Paramétrique implique, ou paramétrique, c'est la capacité de gérer un historique de commande et à tout moment venir apporter des modifications aux dimensions qui vont venir donc se répercuter sur toutes les tâches consécutives à la création de cette dimension. Merci.